Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, j'ai le grand bonheur de recevoir l'auteure Elisabeth Landry. Bonjour Elisabeth, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Et j'ai envie de te présenter aux auditeurs, t'es agent de bar, mais t'aimes bien dire hôtesse de l'air. Est-ce que tu trouves ça plus beau? Oui, c'est vrai, je trouve que ça punch un petit peu plus qu'agent de bar, mais on joue avec les clichés aussi, hein, fait que... Et t'as fait une formation en publicité? Ouais, j'ai étudié en communication, dans le fond, publicité, puis je voulais faire moi, j'aime beaucoup les voyages, j'aime beaucoup l'international, donc j'ai fait une formation dans le fait... Je pense que je suis allée en communication plus parce que je voulais avoir des bonnes notes pour m'en aller étudier en Espagne, puis c'était comme un programme, il fallait avoir des bonnes notes, puis finalement, je suis partie 1 an là-bas pour étudier encore en communication, mais pouvoir parler espagnol, donc puis suite à ça, je suis devenue agent de bar. C'était pas dans mes plans du tout, là. C'est comme venu comme ça sur le chemin, puis j'ai sauté dans le train, puis ça va faire 7 ans. Et t'es allée faire de la coopération aussi internationale avant de devenir agent de bar? Ouais, c'est ça. Donc après l'université, je suis allée étudier en Équateur pendant 6 mois. C'était via un programme qui n'existe plus aujourd'hui avec le gouvernement du Canada, mais qui s'appelait Jeunes professionnels à l'international. C'était une première expérience à l'étranger pour les gens qui veulent travailler dans le milieu, mettons, aide humanitaire, des choses comme ça. Donc, moi, c'était plus axé sur le marketing, ce que j'avais étudié. Puis, j'ai fait ça pendant 6 mois, puis je suis revenue ensuite, puis là, je savais plus trop. Puis ça, c'est là que une amie m'a appelé pour me dire j'ai été engagée dans une compagnie aérienne, pourquoi tu fais pas ça, tu sais pas trop qu'est-ce que tu veux faire. Puis je dis OK, je vais essayer ça. Puis mes premiers mois, je suis allée à Vancouver, fait que là j'ai fait pourquoi pas essayer Vancouver 3 mois, puis ensuite je continue, puis depuis ce temps-là, je suis agent de bar, fait que des fois on choisit pas nécessairement ce qu'on veut, mais on dirait que la vie nous met sur des chemins précis, puis finalement c'est ça qui m'est arrivé. T'adores voyager? Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai trouvé le métier qui me va, mais j'aime aussi m'arrêter un moment, faire des projets. Donc, écrire, c'est vraiment complémentaire, je trouve. Ça me permet d'être stable, mais aussi, en plus que j'écris sur mon métier, donc ça va tout seul, là, ça se fait bien. C'est drôle parce que sur ton blog, justement, les chroniques d'une hôtesse de l'air, tu racontais que tu allais faire ton épicerie en Italie, acheter du parmesan, puis du vin à tel endroit, puis surfer à un autre endroit. Je trouvais ça tellement drôle, mais c'est ta réalité un peu. Ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment... Quand on écoute des agents de bar dans un avion parler, dire « Ah, t'as pris ça où? Ah, j'étais allée à Londres. Faut absolument que j'aille à Londres pour aller acheter des produits. Ils ont des produits pour les cheveux, là. Tu sais, certaines agents de bar, eux autres, leurs produits pour les cheveux, c'est là. Après ça, ils s'en vont acheter leurs produits pour la crème en France parce que telle pharmacie, c'est beaucoup moins cher qu'au Québec. Puis c'est vrai, quand on compare même avec le taux d'échange, tu sais, puis après ça, eux qui font en Italie amènent le parmesan. En Espagne, tu sais, souliers, tout ça, là. Fait que c'est quasiment, quand les gens me demandent qu'est-ce que tu t'achètes, tu sais, faudrait pas que les gens nous écoutent parler de 2 agents de bar ensemble. Des fois, ça fait un peu péteux, là, comme on dit, là, un petit peu trop, mais c'est vraiment ça notre réalité, là, tu sais. J'ai acheté mon linge en Italie, tu sais, c'est rare que je dis j'étais allée à Québec. Puis des fois, je suis comme surprise, mais oui, j'achète quand même au Québec, là, mais, ouais. Et parlons-en de ces romans-là. Parlons de Scarlett, le premier roman. Tout le monde l'aime, Scarlett. Ben oui, on l'aime, Scarlett. C'est un personnage fort attachant, une agent de bar comme toi, qui a 30 ans. Elle me ressemble beaucoup, Scarlett. Fait que c'est une personne qui est très... elle a des principes, pas prête nécessairement à baisser ses principes parce qu'il faut absolument qu'elle rencontre un homme. C'est sûr qu'à l'âge des fois, moi, c'est ça, j'ai 32, fait que c'est une réalité aussi que, bon, on vieillit, il faut absolument avoir un copain, tout le monde se case. Mais pas à cause qu'il faut abaisser ce standard, tu sais, puis il faut, dans le fond, j'avais lu à quelque part, c'est quoi, ça disait, être célibataire, c'est pas être, tu sais, c'est... On n'est pas désespéré. Ouais, c'est ça, c'est qu'on est assez patient pour attendre la bonne personne, tu sais. Mais bref, Scarlett, elle, justement, elle a tous ces petits standards-là, puis toutes ses amies disent qu'elle devrait rencontrer, tout d'un coup, elle tombe en amour, mais écoutez, elle tombe en amour avec le contraire de ce qu'elle voudrait, fait que un pilote qui est pas du tout son super coup de cœur là, de ce qu'elle voudrait, mais finalement, la vie fait que... Ben ça, c'est dans le tome 1, là, on parle du tome 1, mais c'est une série, là. Parce qu'elle s'est dit jamais qu'elle allait sortir avec un ben, pilote. C'est ça, tu sais, des fois, bon... Elle voulait pas un pilote, puis on contrôle pas tout. Fait que le premier tome, c'est vraiment est-ce qu'elle va choisir l'amour, la raison, elle est un peu déchirée entre les deux. Puis le 2, ben là, on continue la suite de ses aventures. Le 2, c'est vraiment très... j'aime beaucoup je pense que les commentaires en général, comme toi tu me dis que t'aimais beaucoup le deuxième, mais
à mon avis, moi aussi, j'aime beaucoup plus le 2 parce que on est vraiment dans l'action, tu sais. Puis le 1, ben là, les deux sont excellents, là. Le monde, ils m'écrivent, là, puis ils me disent, je l'ai lu en 2 jours, tu sais. Puis moi, je trouve ça tellement surprenant, là. Ben, c'est à peu près ça dans mon cas quand tu aussi. dis que t'as pris, je sais pas combien de mois pour écrire des livres, là. Les autres, ils les 102 jours, ben, c'est correct, tu sais. C'est la preuve que c'est bon. C'est ça, j'imagine, ouais. Et c'est le fun parce que pour le commun des mortels, le métier d'hôtesse de l'air ou d'agent de bar, on connaît très peu ça, là. Ouais, personne. Même, je pense que j'en parlerais autant comme autant. Bon, on a toujours des questionnements sur nos horaires. Est-ce qu'on est avec les pilotes? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, quelle destination on fait? C'est vraiment mystérieux. Puis c'est intéressant d'en parler aussi, là. Fait que moi, j'aime beaucoup les gens qui lisent. Ben, je pense qu'ils vont avoir une vision différente de notre métier. Un coup à bord, ils vont peut-être être un peu plus consciencieux à faire attention. En tout cas, c'est ça. Moi, ce qui m'a surpris, c'est quand les agents de bar sont sur appel, qu'ils se sont réveillés, puis ils ont à peine quelques minutes pour se rendre à l'aéroport pour prendre le vol. Oui, parce que dans le fond, on s'entend qu'il y a 300 personnes qui vont partir cette journée-là. Fait qu'il faut que les avions partent. On peut pas se permettre que, moi, je suis malade, on n'a pas d'autres agents de bord. Un avion part pas s'il n'y a pas d'agent de bord, pour la sécurité. Puis, il nous faut un minimum d'agents de bord pour le nombre de passagers à bord et tout. Fait que si il y en a une qui est vraiment, elle veut pas parce que, oui, elle est malade ou un contretemps, ben il y a des agents de bord qui sont appelés en réserve. Puis eux, il faut qu'ils se déplacent entre 3 heures du vol, là. Fait que des fois, il y a des retards sur un avion, puis c'est parce il manque du monde, là. Faut qu'ils trouvent des agents de bord, là. Mais ça arrive pas souvent, mais des fois, dans des saisons comme Noël, tu sais, qu'à un moment donné, tous les avions sont partis. Il y en a qui veulent aller dans leur famille, Puis nous, on travaille toujours pendant les vacances, hein. Fait que à un moment donné, on veut aimer travailler, là, mais des fois, on n'est pas tout le temps là. Il y a des limites. Ouais, c'est ça, mec. Ouais. Mais il y a aussi, ce que j'ai appris, c'est quand c'est des longs vols, il y a 2 équipes qui partent dans l'avion. Il y en a une qui fait l'aller et l'autre fait le retour. Ben ça dépend des conventions. C'est comme sur certaines compagnies, pour un temps, on peut pas travailler plus que, mettons, 14 heures, 15 heures, des fois. Ça dépend de chaque compagnie, c'est quoi leur standard, là. Mais à ce moment-là, si jamais ils veulent, ben là, il y a des on a le droit de revenir mais sans travailler. Puis là, ça nous ferait une journée de 15 heures, mais on n'a pas travaillé pendant 15 heures complètes. Donc là, il y a des accords qui se font comme ça. Mais en général, quand ça dépasse 13 heures de travail, on dort aux destinations. OK. Ouais. Là, c'est là qu'on a le temps de pas visiter beaucoup, là. Quand c'est juste 20 heures, on va se coucher. Mais si on a, mettons, 2 jours, là, c'est vraiment le fun, là. On a une journée pour aller faire des choses. Des fois, on est tellement fatigué, puis on fait juste dormir, tu sais. Des fois, c'est plate, là. Moi, j'ai eu 2 jours, l'autre jour, puis ma deuxième journée, me suis juste promenée dans la ville, tu sais. Je me sentais quasiment coupable de pas aller voir un musée ou, tu sais, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu veux comme prendre ta petite routine un peu aux autres places, là. Oui. Et ce qu'on j'aimais dans le deuxième, c'est que justement, on suivait Scarlett dans ses escales un peu partout à travers le monde. Oui. Dans le deuxième, je la fais vraiment vivre quasiment, mettons, moi, si je pars 6 jours, ben là, dans le deuxième, on dirait que je l'ai comme, au lieu de la faire vivre juste une journée dans ce 6 jours-là, on l'a fait partir comme vraiment 6 jours complets. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'en va au Panama, après ça s'en allait au Calgary, à Malaga, puis à travers ça, on suit sa vie, mais on vit vraiment ce qu'elle fait, là, comme journée, là, puis si elle est fatiguée ou pas, quel passager elle a. Donc, je pense que c'est des bons livres pour vraiment voir un peu la réalité puis beaucoup de gens d'autres compagnies aériennes, moi, de toute façon, il y a des gens de ma compagnie qui le lisent, mais il y en a d'autres compagnies qui ont des fois des différentes destinations, puis ils trouvent que c'est représentatif, là, de ce qu'on vit vraiment, là. Fait que moi, c'est important de le savoir, là. Ça me donne un petit, comment qu'on dit, une direction, là. Et c'est pas toujours glamour non plus d'être agent de bord, parce qu'on le voit dans le roman, là, il arrive plein d'histoires, là. Oui, dans le 2, en tout cas, elle se fait, comment qu'on dit, là? Elle a vomi, là. Oui. Vomi dessus. Non, mais c'est ça, c'est pas toujours glamour, là. Quand ça devient, on est fatigué, mais bon, il y a des bons côtés puis il y a des mauvais côtés comme dans tout job. Fait que on essaye de prendre le positif. Puis moi, ça fait 3 semaines, là, j'ai pas travaillé, là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas... c'est même pas des vacances que j'ai présentement, là. C'était juste des journées collées, là. Fait que là, à partir de 2 semaines, dans 4 jours, je travaille sans arrêt. Tu sais, c'est sûr que bon...
Mais ça me donne des chances d'avoir des journées de congé. Puis dans l'avion, on rencontre des gens différents. Toutes mes collègues, c'est des personnalités qui viennent de différents milieux, des massothérapeutes, des gens qui, par choix, veulent être agents de bord, là, parce que c'est vraiment un mode de vie plus qu'un emploi, là. Ah oui? Oui. Fait que si on a besoin de quelque chose, il y a tout le temps quelqu'un qui homme à tout faire ou qui a fait telle formation pour t'aider à faire telle chose, des stylistes, des anciens infirmiers, des choses comme ça, là, ouais. Et je lisais un article où on t'avait interrogé et tu disais que le métier d'agent de bar, c'est loin d'être juste du service à la clientèle et souvent, les gens ont cette pensée-là. Oui, c'est sûr, parce que dans le fond... notre métier, au début, c'est la sécurité. Là. Notre but, comme je disais tout à l'heure, les avions ne peuvent pas partir s'il n'y a pas d'agent de bord. Donc, le but de notre formation est uniquement basé sur qu'est-ce qu'on fait à bord s'il y a un feu. Parce qu'on est dans un avion, aussitôt qu'on décolle, c'est un milieu fermé. Fait que s'il arrive une urgence, on a encore 40 minutes à atterrir. Ça se peut qu'on n'atterrisse pas maintenant parce qu'on est au-dessus de... Tu sais, fait que gérer les crises, c'est là qu'il faut savoir réagir. Fait qu'on a une formation sur... c'est ça, sur comment ouvrir les portes, qu'est-ce qu'on fait les premiers soins. Les premiers soins, c'est ça. Parce que oui, on souhaite qu'il y ait un médecin à bord, mais ça se peut qu'il n'y en ait pas de médecin à bord. Là, t'sais. En général, à date, moi, j'ai toujours eu quelqu'un qui était médecin. Donc, puis des fois, là, quelqu'un qui m'a raconté qu'il y avait eu je pense que la personne avait fait une crise cardiaque, puis quand ils ont appelé pour un médecin, c'était une convention de médecins à bord, tu sais, qui s'en allait à, je sais pas où, là, à Paris. Fait que là, mais les médecins, ils s'ostinaient quasiment c'était qui allait l'aider, là, parce que là, ils étaient tous là pour être prêts à aider la personne, là, tu sais, mais là, à un moment donné, OK, vous êtes en charge, puis après ça, c'est les autres, là, soyez aidants, parce que sinon, tu sais, ça finit plus, là, mais ça, c'est drôle, parce que c'est bien rare qu'on en a 12 en même temps, là. Oui, non, c'est ça. Ouais. Si tu me permets, Elisabeth, on va s'arrêter et on se reparle dans les prochains instants. OK, parfait.